Oscar Temaru, vous revenez de New York où vous avez participé à la 4e commission des Nations Unies. Que faut-il retenir de ce rendez-vous? D'abord, merci pour cette invitation et je souhaiterais également adresser mes sincères condoléances à cette petite famille de Rapa, à toute la communauté de Rapa ici et à Rapa même. Voilà, depuis donc 17 mai exactement 2013, nous avons été réinscrits sur la liste des pays sous l'égide des Nations Unies. Et donc à partir de ce moment-là, le comité des 24, le comité spécial, qui est composé exactement de 29 pays, commence à travailler et à s'adresser à la puissance administrante qu'est la France. Face à ses obligations, puisque la France a signé la charte des Nations Unies, et l'article 73 de cette charte, notamment la résolution 1514, oblige la puissance administrante à fournir tous les renseignements requis par ce comité spécial. Et donc, depuis cette date-là, il y a eu d'autres résolutions qui ont été adoptées au mois de décembre l'année dernière. La France ne bouge pas, adopte la politique de l'autruche, ce qui est complètement atypique et paradoxal par rapport à sa position en tant que membre du Conseil de sécurité des Nations Unies et surtout signataire de la Charte des Nations Unies. Pourquoi ne pas prendre l'exemple de l'Union calédonienne, les indépendantistes qui prônent le dialogue avec l'État et qui ont été reçus cette semaine au ministère des Outre-mer, à l'Élysée et à Matignon? Mais nous sommes pour le dialogue. Et nous sommes pour l'application de la Charte des Nations Unies dont la France est signataire. Voilà, c'est tout ce que nous demandons. Maintenant, nous avons, nous, de notre côté, choisi, je dirais, des questions qui sont d'actualité. Nous avons soulevé le problème de la CGCT. C'est une ordonnance quand même qui a été, je dirais, il n'y a pas eu de débat à l'Assemblée nationale puisqu'il s'agit d'une ordonnance. Et cela nous a été imposé à toutes les communes. Et aujourd'hui, bon, à l'époque, je dirais qu'il y a quelques années de ça, il y a à peine 2 ans de ça, la commune de Faha a été seule à s'élever contre l'application de la CGCT chez nous. Aujourd'hui, toutes les communes sont opposées. Donc, nous avons soulevé cette question-là. Nous avons soulevé le problème de l'immigration chez nous. Et je pense que tout le monde est d'accord là-dessus. Nous avons soulevé également le problème du nucléaire. Tout le monde est d'accord là-dessus. Et on attend l'avis de la France. Sur la question de l'immigration, lors de votre audition par le comité, vous avez déclaré vouloir contrôler l'immigration en Polynésie. Pour cela, ne faut-il pas être indépendant avant? Ah oui, c'est sûr, pour pouvoir contrôler l'immigration chez nous. Non mais, le risque, c'est que, je sais, il y a eu un rapport du Sénat qui dit exactement ce qui se passe depuis la découverte de toutes ces ressources sous-marines chez nous. Il y a eu cette immigration massive en Nouvelle-Calédonie qui fait qu'aujourd'hui le peuple kanak est minoritaire chez lui. Et je ne veux pas que nous soyons dans cette situation comme le peuple maori, le peuple aborigène. Non, nous voulons prendre en main les destins, notre destin, et donc ça va être très compliqué si un jour on se retrouvait minoritaire chez nous. Lorsque vous étiez président, Oscar Temaru, vous avez écrit à François Hollande pour lui demander son aide. Vous terminez en écrivant: avec votre aide, au lendemain de l'adoption de cette résolution, nous pourrons enfin dire le changement, c'est maintenant. Aujourd'hui, où est le changement? Qu'est-ce qui a changé dans le quotidien des Polynésiens? Je pense qu'avec la situation politique que nous connaissons tous, j'ai peur que l'instabilité perdure. Nous avons vécu l'instabilité depuis 2004. 2014, ça fait quand même 10 ans. Et l'instabilité dans un pays, c'est jamais bon pour le développement économique, social de n'importe quel pays. Nous reviendrons sur la politique du pays, Oscar Temaru, juste après l'hebdo. Au financement du RST? Je ne peux pas me prononcer à la place de l'État, mais je pense qu'il est tout à fait logique, normal,
que les fonctionnaires d'État qui vivent ici chez nous, qui servent ici en Polynésie, participent à notre sécurité sociale. Au lieu de verser à la caisse de sécurité sociale nationale, nous avons cette caisse de prévoyance, c'est tout à fait normal. Ils bénéficient de toutes les infrastructures qu'il y a chez nous, de santé, de la vie qu'ils mènent chez nous. Donc, et je dois rappeler qu'à l'époque, nous avions essayé également de discuter avec les syndicats pour... C'est une question de solidarité. Ils l'ont fait en Nouvelle-Calédonie, pourquoi pas ici? Vous êtes un retraité du service des douanes, donc vous êtes favorable à l'affiliation des fonctionnaires d'État à la CPS? C'est d'abord et avant tout une question de solidarité. Le virus de chikungunya est aujourd'hui présent à Tahiti. En tant que maire de Fa'a, quels sont les moyens dont dispose la commune pour lutter contre le virus? Il y a de quoi s'inquiéter. La santé est de compétences territoriales. Nous sommes prêts à participer avec les moyens du pays à sensibiliser la population parce que c'est un travail également de terrain qu'il faut faire, le nettoyage des vases qui traînent où il y a de l'eau et ça favorise les nids à moustiques et tout ça. Dans la propriété, dans les quartiers, nous sommes là pour ça. Nous sommes prêts à travailler dans ce sens-là. Vous êtes inquiet ce soir? Il y a de quoi s'inquiéter, oui, avec la saison des pluies qui arrive, donc c'est aussi favorable à la multiplication de ces virus qui ne sont pas... et c'est surtout inquiétant également pour la destination de notre pays, une destination touristique. Alors, si les touristes apprennent qu'il y a risque de chikungunya chez nous, ça peut être également très inquiétant. Voilà. Mais je pense qu'avec la bonne volonté, on peut y arriver. Vous parliez tout à l'heure d'instabilité politique. Est-ce que les dissensions au sein du Tahoeira Huiratira, c'est un sujet qui vous intéresse? En tous les cas, je peux dire que c'est pas bon pour le pays. Ça provoque l'instabilité. Et je pense que nous avons vécu 10 années d'instabilité. L'histoire, je ne vais pas revenir là-dessus parce que nous savons qui sont les responsables. Pour n'importe quel pays, nous avons besoin d'un gouvernement stable pour faire avancer notre pays. Donc je dis que cette décision de faire participer tout le monde au conseil d'administration de notre compagnie aérienne est une très bonne décision pour la transparence. Justement, vous avez déclaré être prêt à soutenir le gouvernement Fritsch. Dans quelles mesures et à quelles conditions? Oui, bien sûr. Nous ne sommes pas là pour faire de l'opposition systématique. Si les projets qui sont proposés, c'est pour l'intérêt général de notre pays, il faut soutenir. Oscar Temaru, merci d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes le président de l'Union pour la démocratie.